Zelda en film, c'est ce que vient d'annoncer Nintendo et les fans ont énormément d'attentes avec cette nouvelle adaptation d'un jeu vidéo. Nintendo surfe sur le succès du film Super Mario Bros sorti cet été qui a rapporté plus d'1 milliard de dollars au box-office. C'est tout simplement le plus gros succès de l'année derrière Barbie. Bref, pas de stress. Les adaptations de jeux vidéo en film, mais aussi en série, on le vend en poupe. On en retrouve de plus en plus à Hollywood. Et il faut savoir qu'en fait, ça n'a pas toujours été un grand succès. Dans les années 90, il y a même eu des catastrophes industrielles. Et là, je pense, première adaptation à gros budget, qui n'était autre que celle de Super Mario Bros. Donc ce film, qui est sorti il y a exactement 30 ans, est considéré comme un gros nanar, un film raté mais sympathique, et même il est ressorti cette année en DVD avec cet argument, l'un des pires films jamais fait. Et c'est pas le seul film des années 90 totalement raté adapté d'un jeu vidéo. Il y a aussi eu Street Fighter, par exemple. Et puis, le mouvement a un peu continué dans les années 2000 avec des gros ratages comme le film Doom, comme le film Max Payne, mais aussi House of the Dead. On peut voir des choses complètement hallucinantes, comme par exemple les rails utilisés pour faire un travelling. Dans les années 2010, on se retrouve avec des films qui commencent à avoir un petit succès. Et là, je pense à Sonic, qui lui a eu du succès en salle et qui a beaucoup plu au jeune public et aux familles. Puis il y a eu Détective Pikachu qui était un peu sur cette vague-là. J'imaginais ça différemment dans ma tête. Les adaptations de jeux vidéo au cinéma et dans les séries, ça a aussi un effet bénéfique sur les ventes de jeux. On peut le voir par exemple avec The Last of Us, donc adapté du jeu de Sony, qui a connu un regain de vente au début d'année, mais on l'a aussi vu avec Cyberpunk, la série sur Netflix, qui a aidé en fait à relancer les ventes du jeu. Venez, il y en a pour tout le monde. Alors dans les années 90, on pouvait assister à des films qui n'avaient aucun respect pour l'univers original du jeu. On avait un peu en tête cette idée qu'un bon jeu faisait un mauvais film. Et bien là, les studios se sont investis de plus en plus dans la création des films. On peut voir que Nintendo coproduit à 50% la prochaine adaptation de Zelda. Pour Mario, c'était pareil, ils sont là. Pour The Last of Us, le créateur de la série aussi a participé à l'écriture. C'est intéressant de voir que maintenant, cinéma et jeux vidéo se sont rapprochés de plus en plus, et même, il y a beaucoup de gens dans l'industrie, et moi c'est ma conviction, c'est que les jeux vidéo viennent prendre un peu le relais des super-héros qui sont à bout de souffle en ce moment. Avec Zelda, on espère que ce soit à peu près la même chose. Les réalisateurs vont avoir vraiment beaucoup d'obstacles à surmonter, notamment le fait que le personnage est mutique. Il faudra le faire parler quand même un peu plus pour que ce soit intéressant. Et aussi le fait qu'on est dans un jeu vidéo qui récemment était en monde ouvert. C'est-à-dire que le joueur a la liberté d'aller là où il veut, de faire ce qu'il veut. Et ça, c'est pas le cas dans un film.